Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct du Scooter Power Weekend. Cette année je suis venu en total touriste, sans machine, pour vous faire vivre vraiment l'événement de l'intérieur comme un vrai touriste. Et c'est vraiment comme ça que je me suis défini ce week-end, un vrai touriste qui se promène au paradis du 2 roues 50. Franchement vous allez voir, c'est incroyable. Comme on peut le voir l'équipe, il y a une file d'attente interminable pour passer le contrôle technique. Pour vous dire, il y a certains pilotes qui ont attendu plus de 3 heures pour le CT. Franchement, l'attente était interminable. Comme vous pouvez le voir, la famille, c'est vraiment une dinguerie. C'est le paradis des méca-boîtes. Et moi, perso, en quelques années de Scooter Power, j'ai jamais vu ça. Il y a des motos de partout. Et en vrai, il n'y a plus beaucoup de dragsters. Il n'y a quasiment plus que des méca-boîtes. À l'époque, j'étais quasiment un des seuls en méca-boîte quand je sortais la HM. Et là, maintenant, il n'y a que ça, l'équipe. C'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. Comme on peut le voir l'équipe, il y a une file d'attente interminable pour pouvoir aller sur la piste. Et franchement, moi c'est surtout pour ça que je suis venu en touriste cette année. J'avais pas envie d'attendre, là il fait vraiment super chaud. Moi là je suis en plein cagnard, j'ai super chaud. Et à rouler ça doit être un enfer. En plus, il y a du monde partout, tu peux même pas t'exprimer et faire exprimer ta bécane. En cas de forte chaleur au Scooter Power. Enculé de ça. Ah t'es cramé. Il fait un peu chaud. Ouais. Tiens, t'as un peu chaud. Tiens. Ouais, ils sont un peu chauds les jeunes là, je le sens. Ouais, vous avez un peu chaud aussi. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter un iPad, connard. C'est waterproof ça dit. Monsieur Joe Bike Life part rouler sans sa petite étiquette. Obligé de m'appeler à rescousse. Alors comme ça, Joby, on part sans l'étiquette. Du pâté. Vous allez voir par les tests, c'est quelque chose. Eh oui. Bon alors, première impression. Mauvaise. Ouais, galère la cycle. Pas spécialement la cycle. Pas spécialement la cycle, mais déjà j'ai pas l'impression qu'il y a plus de watts que ça. Et à part à droite.
dire que c'est un premier essai validé. Par contre, comme il me le disait, ça part vraiment sur le côté. J'espère que ça donnera quelque chose de concret après. On va décoller les segments, c'est bon. Bleuissage naturel. Mais lui, il va rester comme ça. Pour toute demande de réparation d'échappement. Hein. 9. Putain, même la bavette, gros. Est-ce que le kit est fondu? Waouh. Oh bâtard. À la main, gros, à la main. Le doigt. Le doigt. Non, mais faut attendre un peu. T'inquiète, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe, gros? Faut... Voilà, voilà. Je comprends plus. Je t'avais dit, gros, si elle brûle pas ce soir. Toute neuve. Bon bah du coup l'équipe, temps de merde, il s'est mis à pleuvoir environ à 17h. Du coup bah maintenant on attend tous que la météo change. Attends, c'est la merde. Tout le monde attend, il y a même des gens qui remballent. On est samedi 18h. Les gens remballent, ils se disent bon bah nique sa mère, le week-end il est pourri. Au final, nous on va attendre demain, voir si les conditions s'améliorent. J'espère que Joe il va pouvoir faire le winning contest ce soir. Mais pour l'instant, il fait une bonne petite sieste. Sinon sa 0.3, elle est vraiment pépite et ça me donne trop envie de finir la mienne. Hein? Non, je pose mes chaussures, tout le monde dans le camion. Mais je vais dormir par terre dans le camion. Bon du coup l'équipe, comme vous avez pu voir, pour l'instant c'est un peu compliqué pour tous les pilotes. Il y a pas mal de drapeaux rouges parce que la piste elle brille pas du tout. Mais bon, je perds pas espoir. Joe il va réussir à faire ce qu'il faut avec le 0.3. Et j'espère au moins qu'il va faire podium. Je vous montre tous les autres pilotes qui s'essayent au winning contest. Il va le casser encore, il va le casser. Comment ça va toi? Bien. Un petit remontant? C'est quoi? Captain, Ouais, ça ira tout de suite mieux, tu verras. peut-être que je vais gagner là. Franchement mec, pépite hein. Bien. Pépite. Eh, les séances Falco, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Bon alors Joe, ressenti, premier tir. Merdique.
Niveau du grip ou... Niveau du je veux trop que la moto elle aille trop bas et vu que je la connais pas encore, bah elle repose toute seule. On va essayer de faire un tir safe, ça va être un peu lent mais bon, au moins on va assurer les points. Tu penses que tu vas être sur quel temps? C'est bien. Et oui, les deux. LRT viennent de tirer en 7-7. Ça c'est bon. Bon du coup l'équipe, fin de cette première journée et je pense que je vais aller me coucher beaucoup plus tôt qu'hier. En même temps ça va pas être compliqué puisque hier j'ai pas dormi. Là la pluie recommence à tomber, malheureusement la mort subite va être interrompue. Et bah du coup on va rien avoir à faire à part faire la fête. Du coup je vais vous mettre quelques images tout de suite. Vous allez voir à Salbris il y a toujours une ambiance incroyable. Allez, vas-y, pousse! Pour vous expliquer vite fait l'équipe, Yanis a débarqué le samedi sur notre paddock vers 18h30. À 20h, il n'y avait plus de bécane, elle était déjà claquée. Il a poncé le piston, l'a remonté comme ça et ça a redémarré. Je t'avais dit une poussette, hein? Je t'avais dit une poussette, Bruno. Non mais je sais pas. Frérot, il a fait ça à 40 ans. Hey Yanis, dans l'angle! Dans l'angle! Dans l'angle, allez! Vas-y, dans l'angle! Y'a pas de Jaguar qui tienne, gros! Bon bah voilà l'équipe, réveil du dimanche matin et franchement rien qu'à entendre la pluie qui tombe sur le partenaire, bah je me dis qu'on va passer une belle journée de merde. Je pense que vous allez entendre aussi à la caméra, bah en fait il s'est pas arrêté de pleuvoir de la nuit et du coup bah niveau du temps ça doit être très pluvieux. On s'est couché vers 2h du matin, là il doit être 7h30. Donc bah, je vais sûrement dormir un peu, puis je verrai quand je vais me réveiller. Mais là, c'est chaud. C'est chaud. Bon du coup l'équipe, dimanche matin, circuit détrempé. Il ne pleut plus, mais franchement les conditions météo elles sont loin d'être folles. Et en plus je crois qu'on a tous la tête dans le cul. Le dimanche matin c'est extrêmement dur. Comme vous pouvez le voir, la soirée est arrosée d'eau. Et pas que. Arrosée de Captain et là tout le monde est... Ma soeur si ok. La tonnelle elle est en PLS quoi. La tonnelle elle a lâché elle appelle gros. sa mère. On a dû refaire une charpente. Ah bon, il se lance. Ouais gros. Mais regarde ça a failli brûler. Le frigo, il est pas rentable du week-end. Souci de chauffage. Ah ouais là gros c'est top tête dans le cul là. Tous. Là on le pourrait, on serait encore tous dans nos camtars à dormir. Hein. Bon sinon au programme du jour il y aura Joe qui va repasser au Wheeling Contest si la piste sèche. Il y aura le Custom Show et comme cette année je participe pas, je vais être jury du Custom Show. Du coup je vous montrerai tout ça et puis bah, on va essayer de faire quelques plans sympas.
mais pour l'instant la piste est encore loin d'être sèche. Après, comme vous pouvez l'entendre, il y a quand même des gens qui sont déjà très chauds, et comme il n'y a rien à faire à part du banc, et ben il y a une queue de malades au banc. Ouais, bah là-bas. C'est l'heure de la casser. Oh, j'ai envie de... On va tout casser. On va tout casser. Eh gros, il l'a serré hier. Il est asthmatique le bordel. Non mais il l'a serré hier. Il a poncé le piston. Il a remonté ce matin gros, il démarre comme une horloge. Bon du coup l'équipe, là on est en direct du Custom Show. Comme je vous l'ai dit, cette année je suis jury parce que je n'ai pas amené de bécane et je pense que j'ai quand même un petit peu d'expérience dans le domaine. Du coup je vais vous montrer que les gagnants parce que si je vous montre tout, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Après comme d'habitude je vous ferai un petit TikTok où toutes les bécanes qui étaient présentes au Custom Show dans chaque catégorie seront montrées. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur TikTok, je vous mets ça juste ici. Et voici les gagnants de chaque catégorie du Custom Show. Du coup voilà l'équipe, pause de midi pour le deuxième jour. Le Custom Show est terminé, on a décidé des gagnants. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des pépites, vraiment des gens qui mettent des sous dans de la 50 et franchement ça fait hyper plaisir à voir. Là moi je vais manger et après je vous montrerai 2-3 autres images des runs de cet après-midi.
voilà l'équipe, le Scooter Power va bientôt toucher à sa fin, il y a encore quelques pilotes qui sont en train de tourner, mais sinon les résultats sont tombés et franchement il y a de la belle bécane et il y a eu du chrono vraiment intéressant. Franchement on a passé encore un super week-end et ce qu'on constate c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de méca-boîtes type all day. Il y a beaucoup moins de scooters dragster, tout ça, il y a vraiment beaucoup plus de méca-boîtes type all day maintenant. Enfin bon, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, l'équipe, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle machine vous avez préférée. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifs. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut! Encore un grand merci à toute cette petite équipe. On a pris la pluie, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. J'espère que vous avez kiffé autant que nous sur place. À la semaine prochaine.